Eh, bon, je suis pas sûr que ça soit le même champignon, mais je vais vous raconter une histoire approximative, mais presque. Regardez ce champignon. Je suis à côté de l'Avance. Bon, il pleut depuis un petit moment, mais regardez, elle est quand même transparente, l'eau. C'est cool, hein. Ils ont tout taillé. Moi, ça me saoule quand ils taillent tout. Mais je voulais vous montrer ça. Tac, 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 tac. C'est costaud, c'est un champignon. Ok, je sais plus le nom. Mais en tout cas, il est connu et il se trouve sur tous les continents apparemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé un corps il y a 10 000 ans qui a été congelé, je me rappelle plus de son blaze, dans les Alpes. Et c'était un chasseur. Il avait un arc, des flèches. Et il avait ce champignon-là dans des petites sacoches. Et il se demandait à quoi ça servait. Parce qu'ils ont trouvé le corps il y a peu de temps, hein. Une vingtaine d'années, je crois. C'est peu, hein. Et ils étudient le corps, les flèches archi bien faites, mieux faites que celles actuellement, en niveau précision. Donc ils avaient de la techno, hein, les gens. Il y a 10 000 ans, hein. Ça fait un petit moment, en fait, il passait de l'Italie en France, il était pourchassé ou poursuivi, je sais plus quelle était l'histoire exactement. Et ce champignon, donc, se trouvait dans les petites sacoches. Ah, on le voit d'ici. Je marche sur l'eau. Mais en fait, je triche. Et Théma, je marche sur l'eau. J'adore cette rivière. Et du coup, je tombe sur une vidéo au sud du Chili, en Patagonie chilienne, hein, parce qu'il y a Patagonie argentine et chilienne. Ce sont pas les mêmes, c'est pas les mêmes d'ailleurs. Enfin, c'est pas les mêmes formats. Nous, on a des fjords, on dirait un peu la Norvège au Chili. Et en Argentine, c'est de la pampa, c'est des plaines. C'est pour ça qu'il y a des grands élevages. Mais là, au sud du Chili, il y a une biologiste qui discute avec un natif, parce qu'on a 13 ethnies au Chili, enfin même plus que ça d'ailleurs, qui discute avec un natif, et elle demande au natif, elle lui dit, mais au natif de Patagonie chilienne, hein, elle lui dit, mais vous utilisez ça? Il fait, ouais, on l'utilise. Depuis toujours, depuis des millénaires, on se transmet l'information de famille en famille. Et elle dit, vous l'utilisez comment? Il fait, bah c'est simple, pour conserver du feu et le transporter. Elle dit, comment ça? Il me dit, bah tu prends c'est là que je vais pas trouver mes termes, mais du charbon qui est rouge, tu le mets dedans, parce qu'au fait ça conserve la chaleur et ça propage pas le feu au fait. Donc il creusait à l'intérieur du champignon, il mettait dedans, parce que je filme avec l'autre main, hein, sinon pour la braise. Voilà, j'étais en train de chercher, je suis désolé. Donc pour conserver la braise et pouvoir la déplacer d'un endroit à un autre et relancer un feu, c'est pour ça qu'ils utilisaient le champignon. Donc c'est quand même marrant qu'une ethnie au sud de la Patagonie explique à quoi ça sert et qu'on puisse faire la connexion avec le gars qu'on a retrouvé congelé entre l'Italie et la France dans les Alpes, qui a 10 000 ans d'histoire. C'est incroyable, moi je trouve ça incroyable qu'on trouve des solutions, enfin des informations à l'autre bout du monde. Voilà la petite histoire du champignon dont je me rappelle jamais le nom.